Salut les ultras, j'espère que c'est la grande forme, j'espère que vous avez pu profiter de vos vacances au max, de l'été au max. Aujourd'hui, on va tout simplement débriefer d'une position qu'un élève à moi a pris sur le golf. Alors, il faut savoir que j'ai reçu ce message il y a quelques jours d'un élève qui me disait qu'il a pu générer des dizaines de milliers d'euros sur le golf en 2 jours, en l'espace de 2 jours. Et aujourd'hui, on va voir comment il a pris position, étape par étape, quel était le contexte du goal à ce moment-là, quelles étaient les confirmations qu'il a pu attendre pour rentrer en position et voir quels sont les niveaux de target qu'il a pu viser avec cette position. Alors déjà, on va se retrouver sur le graphe et sur ce graphe du goal, on voit bien qu'on a une structure bearish qui s'est mise en place. Structure bearish qui est en place, là comme vous pouvez le voir, j'ai déterminé la supply zone. Vous voyez, on a déjà une réaction. On va voir en LTF qu'est-ce qui se passe par la suite. Mais avant même de voir qu'est-ce qui se passe en LTF ici, on va voir qu'est-ce qui s'est passé devant nous ici. Alors, il faut savoir que le goal à ce moment-là, il avait réagi à une supply zone un peu plus haute, qu'on peut voir ici. Toujours nos bougies manipulatrices, nos bougies qui prend l'argent, qui va tout simplement référer nos supply zones et nos demand zones, bien sûr. Là, on voit que on a eu cette réaction. Si on parle structure, on voit bien qu'on a higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. On avait déjà une première cassure en, allez, ça c'est plutôt une cassure H1 M30 qui sera bien plus prononcée en H1 M30, mais on la voit également en H4. On voit que par la suite, on a créé une liquidité, on a pris cette liquidité et là, nouvelle impulsion et on vient confirmer cette cassure avec ce mouvement bearish qui a cassé une nouvelle fois un low. Ok, à ce moment-là, on a bien une confirmation bearish. On voit que par la suite, on viendra également break des structures à ce niveau-là. Ce high-low qui est ici et ce high-low qui est ici. Ok, on voit que ce high-low qui est ici, on va l'indiquer pour que ce soit bien compris de tout le monde, pour que tout le monde soit bien situé sur le graphe. High-low qui est ici a été cassé à ce niveau qui est là. On voit l'impulsion, la cassure de structure. Ok. Du coup, on a pu délimiter notre supply zone. Là, on a délimité la supply zone en 4 heures. On pouvait également la délimiter sur d'autres unités de temps. C'est vraiment juste pour que vous pouvez vous référer. Et on voit que si on descend en unité de temps, en 1 heure, on a une structure haussière qui s'est mise en place. Structure haussière, on n'oublie pas. Là, on a une autre cassure, impulsion. On va indiquer ce mouvement baissier qui part de ce high et qui se termine à ce low. On va tout simplement le mettre comme une intention de vente. Ok, juste pour que j'ai la couleur rouge pour délimiter l'impulsion. On voit que là on a l'impulsion. Et ben, n'oublie pas la règle tout bête dans le trading, c'est impulsion retracement, toujours. Du coup là on a eu notre impulsion et là nous avons tout simplement notre retracement qui s'est créé. Retracement qui se met en place, on peut le voir ici. Ok, et qui vient récupérer notre supply zone. Maintenant, on va voir en plus petite unité de temps. On va descendre sur du 15 minutes, 20 minutes et voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que sur cette supply zone, on a eu une consolidation de prix qui s'est créée. On peut le voir en 20 minutes, on peut le voir en 15 minutes. Et plus précisément, ça va être une distribution. Cette distribution qui est bien devant nous à ce moment-là. Cette distribution qui est ici, elle était propre, pas de problème. Elle nous montre bien qu'on est bearish. On va même descendre encore en unité de temps. On va aller en 10 minutes pour voir un peu plus en profondeur la distrib. On voit bien qu'elle est composée de notre décompte, de notre PSY, de notre BC, de notre ST et de notre prise de liquidité. Et ensuite, l'impulsion qui est créée à ce niveau-là. Et on vient break nos structures. Ok. On vient nous montrer bien que nous sommes bearish. Du coup, ici, distribution qui nous montre qu'on est bearish. L'objectif, c'est de rechercher des ventes. Rechercher des ventes. Et on va venir sur la position que tout simplement mon élève a pris sur le goal. Il faut savoir que déjà, ce qui est important de repérer, c'est que
on a eu nos cassures de structure, comme on a indiqué, on a notre higher high, higher low. Vous voyez que c'est la même chose, la même schématique, la même répétition qu'on a pu voir en HTF, ben, ça se répète en LTF. C'est toujours la même chose, ça va être toujours la même chose sur le marché, peu importe que ce soit l'été, l'hiver, tout ce que vous voulez, ça va être répétitif. C'est sûr qu'en été, il y aura moins de volume sur le marché puisque les big boys seront eux-mêmes en vacances, mais il y a quand même des algorithmes qui vont trader pour ces grosses banques, pour ces big boys. Et nous, on voit tout simplement higher high, higher low, higher high, higher low. Ok, ici, on voit qu'on passe au-dessus de ce niveau qui est là. Du coup, c'est toujours un higher high, higher low. Et là, on a notre impulsion et notre cassure. Notre cassure qui va nous indiquer à ce moment-là qu'on est bien bearish. Ok, cassure, pas de problème, on est bien bearish. L'objectif maintenant, c'est de rechercher tout simplement des ventes, rechercher des ventes. Et ici, il faut comprendre que on a notre cassure majeure à ce niveau qui est là. On va remettre en 5 minutes pour que ce soit bien propre pour tout le monde. Ok, notre cassure qui est ici. Ok, on avait même une première cassure, la high low à l'intérieur ici. Ok, indiqué. Ok. Maintenant, l'impulsion, pareil, on va mettre un mouvement en pose ici pour indiquer une impulsion baissière, impulsion. On va descendre un peu de temps. Impulsion, cassure. Ok, la cassure qui est bien en place. Et ici, nous avons un premier retracement. Tout simplement, ce qu'on a créé ici, c'est des liquidités. Des liquidités qui doivent se faire prendre pour X raisons, mais c'est des niveaux de liquidité qui doivent se faire prendre. Alors, si vous voulez comprendre un peu mieux les cycles de liquidité, ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui vont arriver là-dessus dans les prochaines semaines. Là, le sujet, c'est vraiment de voir comment un élève à moi a pris position. Et là, on a cette liquidité qui a sauté à ce niveau-là. Ok. Liquidité qui a été prise. Structure haussière LTF qui est bien en place également. Puisqu'il faut bien comprendre que le marché est fractal. C'est-à-dire que, ok, on a une structure baissière ici, mais là, on a une structure haussière qui se forme. Et nous, pour rentrer en position, on refait la même chose qu'on a pu faire en HTF. On va le refaire en LTF également. Vous voyez les cassures qu'on voulait voir ici pour confirmer un biais directionnel bearish. On peut le voir ici également. On veut le voir également dans cette structure haussière qui s'est mise en place. Vous voyez que là, on a notre higher high puisqu'on est passé au-dessus de ce low high. Vous voyez que si on fait notre structure, allez, on va prendre notre temps, on va faire un truc vraiment carré pour que vous compreniez bien. Alors, ici, il faut bien comprendre que vous avez vos low high qui sont en place. On est dans une structure baissière. Vous voyez que là, on pousse, impulsion, comme on l'a indiqué. Du coup, ce niveau-là, c'est bien un low-low, un nouveau plus bas. Là, par rapport au high au-dessus, c'est bien un low-high. Et là, vous avez votre high-low. Vous voyez, on n'a pas formé un nouveau plus bas, qui est plus bas que le précédent. Non. Du coup, là, vous voyez que on crée un premier high-low, on pousse, et là, votre premier high qui passe au-dessus de ce low-high. Du coup, une structure haussière qui se met en place. High-low, higher high, higher low. Okay. Et là, on passe au-dessus, higher high. Et ensuite, vous voyez que on termine cette structure haussière puisqu'on est venu récupérer nos liquidités. Vous voyez, les liquidités qui sont en place ici. Une fois que ça a été liquidé, vous voyez que on a un fort mouvement impulsif baissier qui se met en place et qui va venir break une structure à ce niveau-là. Ok. Cette cassure nous indique que à ce moment-là, on devient bien bearish, on redevient bien bearish, on continue le flow haussier, enfin le flow baissier plutôt, excusez-moi. Attention, attention à ne pas vous tromper dans vos cassures de structure. Ce mouvement haussier qui est là, ok, la bougie se clôture au-dessus de ce high, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est nos 80%. Nos 80%, ils nous disent quoi? On a BOS, la structure qui est ici. C'est cette structure majeure qui va nous intéresser. Vous voyez que l'impulsion, il est créé ici, cassure de structure à ce niveau qui est là, création de la liquidité, prise de la liquidité à ce niveau qui est ici. Maintenant, on peut rentrer en position. Maintenant, on peut rechercher un niveau d'entrée en position. Là, on voit qu'on pousse. Ensuite, du coup, notre zone de supply va être tout simplement toute la bougie qui prend l'argent ici. Vous voyez que là,
on voit qu'on a une impulsion, la cassure qui se forme, le retracement, le low high. Pour que ce low high là soit validé, on doit venir casser la structure majeure, entre guillemets. Bien sûr, je parle de la structure majeure en LTF devant nous, ici pour ce retracement. Ok, il faut venir prendre ce low high qui est ici, enfin ce high low qui est ici, excusez-moi. Du coup, l'objectif c'est de venir chercher ici. On va regarder ce que le prix va nous créer. Ok. Et là, on voit que c'est pas le cas. On ne viendra pas chercher simplement ce high low. Du coup, ce niveau-là, il devra sauter. Ce niveau-là, il devra sauter. Alors là, en une minute, on n'a pas forcément de bougie pour se référer, pour rentrer en position un peu plus de façon précise. Alors, deux solutions. Soit vous avez vos graphes en 30 secondes, en 45 secondes, tout ce que vous voulez. Vous allez jongler avec ces secondes pour rentrer en position. On peut le faire. Après, sinon, petite méthode basique, on découpe la bougie qui prend l'argent ici en deux, on prend la moitié. Vous voyez que ça nous donne ce niveau qui est ici. Juste attendre que le prix revienne sur ce niveau qui est là. Le stop loss, on le bosse à ce niveau qui est ici. On voit qu'on est à peu près à 7 pips de stop. Entrer à ce niveau qui est ici. L'objectif, vous voyez, c'est la même chose qui se recrée ici. On crée de la liquidité, on vient le prendre et après on repart. Ici, on crée de la liquidité, enfin on donne l'impulsion, la cassure, on crée de la liquidité. Ok, on part, on revient le prendre avant de repartir réellement. Là, l'objectif, on attend, on rentre en position. Voilà comment mon élève a pu prendre position et générer plusieurs milliers d'euros sur le gold à la vente. Alors, il faut bien comprendre que maintenant, on va voir comment il a targeté les lots. C'est-à-dire comment il a placé ses targets sur le marché. Alors, ici, entrer en position. Alors déjà, pour ceux qui vont me demander le BE, je le mets à quel moment? Personnellement, moi, mon BE, j'aurais attendu cette cassure qui est ici. Personnellement, je ne sais pas comment il a géré son break-even. Ça, faudrait que je lui demande. Mais moi, dans ce que je donne comme information, comme conseil, ça va être tout simplement d'attendre la cassure de ce niveau qui est ici. Après, vous pouvez totalement, pour ceux qui veulent être un peu plus safe, attendre la cassure de ce niveau qui est ici pour vraiment placer son BE. Alors, il faut savoir qu'on est dans un risque qui est géré, c'est-à-dire qu'on ne va pas risquer plus d'1% sur un trade. Du coup, pas de stress. On n'est pas des traders stressés, on n'est pas des traders d'émotion, on est des traders de réaction. Vous voyez que là, on a pris notre temps, on attend vraiment les différentes confirmations avec une patience pour pouvoir rentrer en position par la suite. Alors ici, on rentre en position, pas de problème. L'objectif, on va voir en HTF, ça va être quoi? Je vais juste clean le graphe très rapidement pour que ce soit un peu plus propre quand on va augmenter en unité de temps. On n'oublie pas, en HTF, on avait une réaction sur une supply 4 heures, on a une distrib, et nous, ce qu'on a fait, on a juste attendu une prise de liquidité et que des confirmations se remet une nouvelle fois en place avant de pouvoir rentrer en position. Vous voyez qu'on n'a pas forcément pu prendre l'entrée tout en haut, on peut également prendre l'entrée un peu plus basse. Là, pour que ce high là soit validé, comme j'ai indiqué, il faudra venir break la structure déjà ici pour mettre ABE et break cette structure qui est ici, mais plus particulièrement les structures de gauche qui est ici pour valider bien qu'on est sur une tendance bearish. Alors maintenant, on va tout simplement augmenter en unité de temps. On va aller sur du 30 minutes. 30 minutes, nous sommes rentrés en position. On va se mettre en 15. Ok. Nous sommes rentrés en position ici. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher quoi? Alors, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai pas chopé cette entrée qui est ici. J'ai chopé un ODF qui va se mettre en place juste après. Et première target qu'on pouvait aller chercher, c'est tout simplement l'intact qui est ici. Okay. TP1 pouvait être ce niveau qui est là. Le TP2 pouvait être également ce niveau qui est ici. Alors, je vous montre des TP d'intraday et même de swinger. Bon. Je sais que
pour l'élève en question, son TP était à ce niveau qui est là, son TP principal, où il a pris full TP, où il a fini sa journée, sa semaine, ce que vous voulez. Alors, du coup, l'objectif, c'est d'aller chercher TP1 ici, TP2 ici, et le TP3 peut être également ce niveau qui est là, n'oublie pas, nos liquidités qui doivent être prises. Et si on suit notre move, on est bien bearish, du coup, on a bien le high à ce niveau qui est là. On pousse à la baisse, le low, retracement, le high, et là, on a plutôt une vision d'aller chercher un mouvement qui va continuer, une nouvelle impulsion. Du coup, vous voyez que là, on peut aller chercher notre TP qui est ici. Et nous sommes sur du 48 de RR, bien sûr, sans clôture partielle. Je ne parle pas avec les clôtures partielles. Avec les clôtures partielles, on sera un peu moins, mais ça reste toujours convenable. Alors du coup, on va repasser en 1 heure. Ok, 1 heure objectif à aller chercher ce niveau qui est ici. Alors il faut savoir que cet élève, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que on a commencé son parcours de formation. C'est un gars qui a vraiment charbonné pendant plusieurs mois, du coup maintenant plus d'1 an. Et aujourd'hui, il a pu générer plusieurs milliers d'euros sur le marché financier et va bientôt lancer différents projets personnels qu'il tenait à cœur. Du coup, force à toi mon gars et gros big up à toi et à ton équipe également. Du coup, ici l'objectif, aller chercher ce niveau qui est là. On voit que le prix, par la suite, il va donner raison à son setup, c'est-à-dire que on viendra prendre de la liquidité. Là, je vous parle du setup HTF. Prendre de la liquidité de ce niveau qui est là. Réagir à la supply. On a vu notre distrib qui nous confirme bien que on passe bearish. On passe bearish. Du coup, on suit le flow bearish. Entrer en position ici. Vous voyez que ensuite, si on se met en 1 heure pour que ce soit un peu plus parlant, on avait également possibilité de rentrer en position ici, re-rentrer en position ici, re-rentrer en position ici. Moi, personnellement, je suis rentré en position à ce niveau qui est là. À savoir que j'avais pris une position pendant l'Asian à ce niveau ici, où j'ai pu prendre un niveau de target qui est là. Et ensuite, du coup, je suis sorti ABE après avoir pris mon partiel à ce niveau qui est ici. Du coup, j'ai pu re-rentrer un peu plus haut pour suivre ce flow bearish. Ce flow bearish pour aller chercher le niveau de liquidité qui était présent à ce niveau qui est ici. Alors du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous kiffez le contenu UltraFX, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager au max autour de vous, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également, si vous n'avez pas encore rejoint les différents réseaux sociaux UltraFX, le canal Telegram est dans la description et également l'Instagram. Force à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bonne rentrée pour ceux qui vont rentrer à l'école, au taf, ce que vous voulez. Et force à vous. Je vous kiffe.